Tout de suite, rejoignons Régis Bador. Ce passionné d'aquaculture et de crevettes a été récompensé par un trophée de l'entreprise pour avoir fait entrer la Calédonie dans l'ère de l'élevage high-tech. Il nous entraîne vers la première ferme aquacole au monde à avoir testé à grande échelle une technologie dernier cri de nourrissage automatique des crevettes. Donc, le système de gestion de la distribution de granulés à partir d'analyse des sons a été installé ici. C'était une première en Calédonie, ça a été une première au niveau mondial dans un si grand bassin et ça a formidablement bien marché. Et il y a un logiciel qui permet de reconnaître le bruit spécifique des claquements de dents de crevettes quand elles mangent. Là, on est sur la ferme de Stili Bleu de mon ami Edouard Klotz. En 2012, quand j'ai trouvé cette technologie australienne d'écoute des crevettes pour gérer l'alimentation, Edouard a été le premier à dire je risque si tu m'accompagnes techniquement parlant. Donc c'est en fait le pionnier calédonien de cette technologie et je crois qu'il en est content, non? On a une espèce de communication avec la crevette qu'on n'avait jamais avant, puisque c'est la crevette qui dit ce qu'elle veut manger en gros. Donc voilà, on étudie, c'est son langage, c'est le bruit qu'elle fait, mais c'est vraiment tout nouveau cette communication. Donc à partir du moment où c'est elle qui décide ce qu'elle veut manger, on peut penser que si elle le mange, c'est qu'elle en a besoin. La crevette en Calédonie, c'est une espèce, c'est ce qu'on appelle la crevette bleue. L'enjeu, c'est que la carapace soit parfaite pour qu'elle puisse être qualifiée pour l'exportation au Japon. Donc elles sont vérifiées une par une des deux côtés. Enfin, c'est un travail, disons, d'artisan dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme. Donc là, les antennes parfaites, c'est exactement ce qu'il faut pour la qualité Japon. La couleur aussi, ça ne s'appelle pas la crevette bleue pour rien. Hein. Et cette couleur-là, on la trouve nulle part ailleurs. Ça reste la meilleure crevette du monde. Régis ne fait pas qu'importer ses équipements innovants. Il en assure le suivi sur le terrain. Là, on est donc à Aquamont, sur une ferme de crevettes à Tontouta, qui a l'originalité d'avoir à la fois des bassins avec des crevettes et des bassins avec des bêches de mer. Marion donc est la biologiste qui s'occupe donc du fonctionnement de cette ferme. Je voulais voir avec toi pour les bruits, les sons. Oui, et puis on va jeter un œil quand même à l'oxygène, enfin la sonde d'oxygène. La sonde mesure en continu le niveau d'oxygène dans les bassins, un indicateur essentiel pour la croissance des crustacés. Qui est nettoyé tous les matins. Impeccable. Appareil optique, le seul point sensible, c'est cette surface noire qui doit rester noire, qui ne doit pas être rayée. Et dans ce cas-là, la mesure n'est plus du tout valable. Il y a un logiciel qui est installé sur l'ordinateur du bureau de la ferme. Et ensuite, à partir du moment où ce bureau, cet ordinateur est connecté sur Internet, on peut savoir en direct quel est l'oxygène, la température, combien mangent les crevettes. La crevette calédonienne est très exigeante en matière de qualité d'eau, donc elle ne supporte pas d'avoir pas beaucoup d'oxygène dans les bassins. Donc c'est important qu'on ait une valeur exacte de ce qui se passe dans le bassin. Régis va vérifier les données enregistrées pour s'assurer qu'aucune anomalie n'est détectée, et donc que les crevettes sont en bonne santé. On travaille souvent en collaboration, soit par téléphone, soit par des petites vidéos. Les bruits de crevettes, c'est 2 ou 3, donc c'est 2 ou 3 claquements de dents par seconde, c'est négligeable, c'est